Bonjour à tous, c'est Boulistrade, bienvenue pour cette réaction sur le match Leipzig-Monaco, un but partout, score final entre ces deux formations. C'était un match à l'extérieur pour Monaco, donc c'est plutôt une bonne performance. Dans ce même groupe, Beşiktaş est allé s'imposer à Porto, 3-1. Je vais dire que ce score-là, je vais pas parler des autres matchs. On en parlera avec Vasco lundi lors de la grosse émission, mais pour l'instant, restons focalisés sur Monaco. Qui a donc obtenu le match nul comme vous le savez. C'est Poulsen qui a ouvert le score pour les Allemands, tandis que une minute plus tard, Youri Tielemans, la recrue belge de Monaco, a marqué donc le but de l'égalisation. Quand on prend juste et uniquement le résultat, on se dit que le résultat c'est plutôt positif quoi. C'est-à-dire que Monaco, s'ils font que des matchs nuls à l'extérieur et qu'ils gagnent tous leurs matchs à domicile, faisons une hypothèse comme ça, ils ont 12 points et je peux vous annoncer qu'ils se qualifient pour la suite de la compétition. Voilà. Comme ça c'est cadeau. Voilà, Monaco globalement a assuré le match nul, c'était pas brillant du tout. Il y a eu plein de choses qui ne se sont pas bien passées, j'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir dans ce match, mais voilà, l'équipe qui a mis Jardim, ce 4-2-3-1, ou plutôt ce 4-4-2 quand même, tu te doutes que ce sera pas la même équipe qu'il y aura au cours de la saison. Naby Keita n'est pas encore prêt vraisemblablement physiquement, Jovetic non plus, enfin voilà, il y a encore pas mal de choses à vérifier. Globalement, certaines choses m'ont plu. Les latéraux qui ont plutôt bien défendu, la charnière centrale très solide, Benaglio, superbe doublure de Subasic, beaucoup mieux que l'autre, là, De Sanctis, qui est un excellent gardien, mais un peu âgé pour être finalement performant. Le milieu de terrain très propre, enfin bon voilà, globalement, il y a eu pas mal de satisfaction dans cette rencontre. Maintenant voilà, le match était très agressif, intensité Ligue des Champions, on aurait dit un 8e ou un quart de finale. En même temps, Leipzig, pour eux, c'était un peu un match de dingue, c'était le premier match de leur histoire en Ligue des Champions pour ce club-là, du RB Leipzig, il y avait une vraie intensité. Mais techniquement, c'était très pauvre, et voilà, il y a eu des pourcentages de passes réussis très faibles des deux côtés. Et globalement, voilà, il y a eu quelques belles actions, surtout du côté de Leipzig. Mais ce match-là était très tendu, très agressif, et finalement, il n'y a pas eu le score nul. En gros, il est mérité, ce score nul. Vraiment, il est mérité. J'ai bien aimé la pépite Youri Tielemans, dans le côté performance satisfaisante. Lui qui a joué à un poste pas du tout... Enfin, c'est pas du tout à son poste, quoi. Le mec, normalement, c'est quand même milieu de terrain central, un relayeur. Il a joué buteur, donc, aux côtés de Falcao. Ça lui a réussi puisqu'il a marqué. Ghezzal est rentré, a été assez performant. Naby Keita est rentré... et a été bon. Non, Keita Baldé, je confonds. Keita Baldé est rentré et il a été performant également. Donc il y a eu quand même de belles choses. Je trouve que les joueurs qui sont en remplacement de ce qu'on avait pu voir l'année dernière s'en sortent bien. C'est pas brillant, mais c'est bien. C'est propre, c'est solide, c'est serein. Mais voilà, match nul quoi. Donc, globalement, une satisfaction quand même pour les Monégasques qui obtiennent le match nul. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que en fait je vous ai déjà tout dit. Donc on va arrêter là. Non, vraiment, on va arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur la chaîne Foot News. Demain, ce sera la Ligue Europa à l'honneur. Au revoir.